Nous sommes donc sur le site de Pascual Abage à Chichicastenango. Alors ce site c'est une montagne qui est un lieu de culte pour les Mayas d'aujourd'hui, où ils pratiquent leur culte d'aujourd'hui. Donc vous avez ici un premier hôtel, donc on a à peine commencé la montée. Donc pourquoi est-ce qu'un premier hôtel est installé ici? Parce que certains chamans sont très vieux et ils n'arrivent plus à monter jusque là-haut. Donc on nous a expliqué qu'il y avait une communication entre l'hôtel qui est ici et les hôtels qui sont en haut. Donc l'hôtel c'est quoi? L'hôtel c'est ce petit demi-cercle de pierre qui est formé ici. Donc avec des pierres donc plus ou moins arrondies, certainement à cause des cours d'eau. Hein. On a également dans cet hôtel des croix. Alors il ne s'agit pas ici de la croix catholique, il s'agit de la croix maya, donc orientée, qui représente les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Il faut savoir que dans toute la Mésoamérique, les points cardinaux sont extrêmement importants. Donc la croix est représentée sur tous les sites de Mésoamérique. Donc c'est pour ça que lorsque les catholiques sont arrivés avec leur croix eux aussi, les Mayas ont pensé qu'il s'agissait d'une religion qui correspondait plus ou moins à la leur. Donc ici nous ne sommes pas devant des croix catholiques, nous sommes devant des croix mayas, nord, sud, est, ouest. Un hôtel donc formé par des stèles. On remarque qu'il y a également un dépôt ici d'aiguilles de pin. Donc le dépôt a été fait il y a relativement longtemps parce que c'est toujours des aiguilles de pin vertes qu'on a. Et des pétales de fleurs. Également des bougies sont allumées régulièrement lorsqu'il y a une cérémonie. Alors cet hôtel est particulièrement remarquable parce qu'il y a ici 2 stèles plus importantes des 2 côtés qui forment comme 2 espèces de gros piliers. Alors la première stèle que l'on voit ici, donc la face est très érodée, donc il faut la regarder par là. Donc on remarque sa forme ici de pilier et ensuite plus élargie ici au niveau de la tête. Alors qu'est-ce que c'est que cette tête? Donc on remarque ici un œil et une bouche béante très érodée. Donc il s'agit sans aucun problème d'un jaguar, d'une tête de jaguar. Donc les guides le présentent comme ça, tête de jaguar masculin avec la gueule grande ouverte, les dents qui apparaissent également. L'œil, la bouche, donc de l'autre côté on a l'œil aussi mais beaucoup plus érodé. Donc on va s'attarder là. On a également le museau du jaguar, donc le trou, la fosse centrale, l'autre narine. Donc voilà pour le museau du jaguar. Alors pourquoi est-ce que le jaguar est représenté ici? Dans toute la Mésoamérique, le jaguar est une figure extrêmement importante qui représente la force essentiellement. C'est un prédateur redoutable donc, auquel les gens de Mésoamérique s'identifiaient beaucoup. Ils s'identifient toujours d'ailleurs puisqu'il y a ici une tête de jaguar. Alors pourquoi le jaguar? Il y a d'autres animaux qui sont très forts. Parce que le jaguar sait grimper dans les arbres très haut, donc communication avec le ciel. Le jaguar sait nager, communication avec l'eau et il nage très bien. Et le jaguar vit sur terre et chasse les proies. Il est également un rival pour l'homme au niveau de la chasse. Donc les hommes ont toujours beaucoup représenté leurs rivaux. Ici c'est le cas. Donc le jaguar est ce rival pour l'homme et il est capable de vivre dans les 3 éléments de la nature. Ce que l'homme a beaucoup plus de difficultés à faire. Donc l'air dans les arbres, sur la terre évidemment, et également dans l'eau, excellent nageur et il pêche de très gros poissons. Donc voilà pour cette tête de jaguar, donc représentée ici parce qu'il représente la force, le courage, les 3 éléments également en compétition avec l'homme. Alors beaucoup de clans, beaucoup de tribus précolombiennes considéraient le jaguar comme leur totem.
certaines mômes considéraient qu'elle descendait en partie du jaguar. Donc l'identification jaguar est toujours très forte en Amérique. Pas seulement en Mésoamérique, mais également en Amérique. Alors le deuxième pilier est plus surprenant. Le deuxième pilier nous a été présenté comme une tête de jaguar féminin pour représenter la fertilité. Donc la force ici, la force vitale d'un côté, la fertilité de l'autre. Donc interprété comme cela aujourd'hui. Donc on va voir que cette tête de jaguar, oui, n'est en fait pas du tout une tête de jaguar. Donc je laisse le caméraman prendre la bonne place. Voilà. Alors en fait il ne s'agit pas du tout d'une tête de jaguar. On voit ici les deux yeux, les narines. Et ici, il ne s'agit absolument pas d'une gueule de jaguar. Il s'agit d'un bec. Et plus probablement donc d'un bec de perroquet ou de vautour, d'un animal de cette catégorie-là. Absolument pas une tête de jaguar. Donc pourquoi un oiseau ici? Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit un perroquet ou un vautour, il s'agit de toute façon d'un bec. Avec ici la bouche, les deux yeux et les narines sur le bec. Donc vraiment une tête d'oiseau. Donc que ce soit un perroquet ou quelque chose qui sera assimilé à un vautour, quoi qu'il en soit, il s'agit d'un oiseau. Alors l'oiseau est extrêmement important dans les représentations de Mésoamérique précolombienne. On considère que l'oiseau communique avec les esprits qui se trouvent dans le ciel. Parce que le monde en Mésoamérique est divisé en trois parties, le ciel, la terre et l'inframonde. Donc les oiseaux sont notre communication avec le ciel, communiquent avec les esprits qui sont dans le ciel, avec les dieux qui sont dans le ciel. Et on considère également que les oiseaux transportent dans leur bec, peuvent transporter dans leur bec les âmes des défunts. Donc souvent le bec est particulièrement accentué pour pouvoir transporter les âmes des défunts. Donc ici on a plutôt donc une communication avec les défunts, avec le ciel, et de l'autre côté on a le jaguar qui permet une communication également avec les trois éléments. Donc plus terrestre évidemment, puisque le jaguar vit quand même sur terre, et il représente la force par excellence, le jaguar. Donc, jaguar ici, oiseau ici. Il est intéressant aussi de remarquer que c'est interprété par les guides actuels comme une tête de jaguar féminin, donc ce qui n'est absolument pas le cas. On voudrait assimiler ça à de la fertilité et c'est pas. Donc l'oiseau ne représente pas la fertilité. Voilà. C'était donc en direct du site de Pascual Abage. Gracias. Et là, con mucho gusto. Con mucho gusto. Donc le site principal il est en haut là, on ne voit pas, il est derrière les pins là-bas. Et une petite vue panoramique quand même sur la ville de Chichicastenango. Voilà, avec au fond là le cimetière très coloré qui est près de la décharge, un site très particulier avec des rites mayas aussi. Voilà, donc un site assez remarquable qui surplombe la ville actuelle. On poursuit l'ascension.